Autre découverte, ils ne sont qu'une poignée en France, les batteurs d'armure. Autrement dit, le façonnage de cette carapace d'acier. Il faut dire que l'usage s'est un peu perdu depuis les temps médiévaux. En Ariège, un passionné ressuscite cet artisanat singulier à Montels, Laurent Winsbach, Pascal Lussol. Depuis 10 ans, Georges Joliot a délaissé son premier métier de tailleur de pierre pour battre le métal. Batteur d'armure, c'est le terme consacré pour ce minutieux travail de reconstitution. L'idée étant de fabriquer des pièces les plus fidèles possibles à celles du Moyen-Âge, pas seulement d'un point de vue esthétique, mais aussi pratique. On se rend compte que les jambes elles montent beaucoup trop haut sous la jupe de maille. Si le type il porte ça, il va rapidement avoir un problème de pincement à un endroit fort inconfortable. Là, on le voit ici. Hein. Ça peut pas être fait comme ça au réel. On se base sur les armures existantes, les plus authentiques possibles, hein, puisqu'il y a beaucoup de copies ou de restaurations. Donc on essaie de prendre les pièces existantes ou de l'iconographie et de s'approcher au plus possible de leur montage, de leurs épaisseurs, de leur poids, de leur fonction. On s'approche au maximum. Comptez 3 mois de travail pour une armure complète dont le prix va flirter avec les 10 000 euros. Historiens, amoureux de reconstitution ou collectionneurs privés constituent la clientèle de ce marché de niche. Le carnet de commandes de Georges est déjà plein pour 2 ans, car les batteurs d'armure ne sont pas légion. Alors en France, je ne voudrais pas dire de bêtises ni vexer personne, en déclaré vraiment en professionnel, on va dire, hein, on doit être 4 ou 5, quelque chose comme ça, on n'est pas très nombreux. Puis chacun avec un peu ses spécificités, on ne travaille pas forcément pour les mêmes clients ou la même période. Moi, je suis plutôt sur la fin du XVe siècle et début du XVIe. J'ai des collègues qui sont dans la première moitié du XVe siècle. Ça change énormément le type d'armure. D'autres qui sont carrément, qui vont jusqu'à l'antique. Enfin, c'est très vaste. États-Unis, pays de l'Est, Europe du Nord, la passion pour les armures est internationale. Georges Joliot compte tout de même quelques 300 confrères à travers le monde.